Sous l'ère CNRD, aucun Guinéen ne sera laissé pour compte. Des compatriotes autrefois marginalisés et abandonnés retrouvent le sourire avec les autorités actuelles. Avec mes enfants, on a été agressés là-bas et on a changé le logement. Là où on est parti encore, on vivait dans la peur parce qu'il n'y avait que des Arabes là-bas. Parfois, ils viennent, ils tapent à notre porte, ils s'enfuient juste pour nous faire peur. On ne sort pas même pour chercher à manger. Vous sortez, on vous cogne avec les cailloux. On dit quittez ici, partez chez vous. La Tunisie, c'est pour les Tunisiens. Depuis 14 février jusqu'à présent, on vivait dans l'enfer. Il y a des gens qui perdent de sortie. Lorsque tu sors, on t'attrape. Même si tu as les papiers, tu perds de sortie. On vivait dans l'enfer. On ne connaît pas quoi manger. Ils ont ordonné les bailleurs de nous chasser. Ils rentrent dans les maisons, de violer les femmes. Tous les biens, ils volent. Malgré tout, le gouvernement guinéen a pris une bonne décision. Grâce aux mécanismes mis en place pour identifier, suivre et accompagner les ressortissants guinéens vivant à l'étranger. En 3 ans, des milliers de Guinéens sont secourus, rapatriés vers leur pays d'origine. Un objectif qui s'inscrit en droite ligne avec la vision du président de la République. Des résultats fruits de l'appui du chef de l'État et la ténacité des cadres du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et les Guinéens établis à l'étranger. La confiance qui a été créée entre le gouvernement de la République de Guinée aujourd'hui et la diaspora, c'est une première, c'est une particularité. Aujourd'hui, avec le système qu'on a mis en place à travers les initiatives de son excellence ministre des Affaires étrangères, il est arrivé qu'aucun Guinéen ne peut avoir la moindre difficulté sans qu'on soit informé. Je vous donne juste un exemple. Il n'y a pas une minute qu'un Guinéen est arrêté au Ghana et à la minute je suis informé. Pourquoi? Parce qu'on a créé d'abord il y a un groupe WhatsApp qui existe aujourd'hui avec tous les conseils de Guinéens établis à l'étranger. À la minute, l'information passe là. Et au niveau du bureau du Haut Conseil, c'est la même chose. Tous les présidents sont impliqués là. Et les consuls sont dans ce groupe avec la venue du CNRD sous le leadership de ce général d'armée Mamadi Doumbouya qu'on a pu mettre en place ce Haut Conseil des Guinéens établis à l'étranger. Donc aujourd'hui, l'ensemble de la diaspora est structuré, organisé et travaille en étroite collaboration avec le département des Affaires étrangères, mais à travers nos missions diplomatiques. Les problèmes au niveau des pays hôtes sont gérés avec nos missions diplomatiques et les autres problèmes macro sont gérés directement avec le Haut Conseil à travers le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger. Autrefois, parcours de combattants, la délivrance et l'obtention des documents officiels pour les ressortissants guinéens à l'étranger sont devenus un lointain souvenir. Des ambassades et des consulats veillent aux difficultés des compatriotes et leur offrent un service de qualité. Le problème nodal de nos compatriotes, c'est comment disposer d'un document administratif légal, notamment un passeport, un extrait de naissance numérisé, une carte d'identité nationale biométrique. Par le passé, nos compatriotes venaient jusqu'à Conakry en achetant les billets, en venant rester ici 1 mois, 2 mois sans documents administratifs, notamment le passeport. À ce jour, il faut retenir qu'on a plus de 34 bureaux de pays couverts. Le ministre a instruit à toutes nos missions diplomatiques, même là où il y a un kit, c'est de faire comme c'est des kits mobiles, c'est d'aller vers la diaspora. Ce qui fait que aujourd'hui, on est à plus de 45 000 passeports qui sont produits et envoyés au niveau de nos compatriotes. 34 kits qui sont allés, qui sont déjà en utilisation. Et ces kits-là, on les fait tourner au niveau de nos grandes villes de ces pays-là pour répondre aux besoins. Donc la population, la communauté ne bouge même pas. Là où elle est, dans les grandes villes, c'est les ambassades, les missions diplomatiques qui viennent vers eux pour faciliter ce processus. Le président de la République a dit, dans ses discours, que la diaspora constitue une priorité du gouvernement. Et ce n'est pas seulement à la parole, pas du tout, c'est par les actes. Vous avez vu par rapport au retour de nos compatriotes lors de la Tunisie, à tous les retours, tout le gouvernement, en tête de son excellence monsieur le président de la République, son premier ministre et tous les membres du gouvernement étaient présents. Ça, c'est une première en République de Guinée. Tout dernièrement, avec le retour des gens de l'Égypte,
son excellence, le ministre des Affaires étrangères, était là avec les membres du gouvernement. C'est quelque chose qui est une continuité maintenant. Donc la diaspora est même fière aujourd'hui d'être guinéen. Et elle le dit à toutes les occasions. Donc pour moi, on a réussi vraiment à réconcilier les Guinéens à son gouvernement. Et le ministère des Affaires étrangères est en train de jouer un rôle moteur dans ça, mais aussi en exécution des directives du général d'armée Mamadi Doumbouya et à travers la lettre de mission de son Excellence, Monsieur le Premier ministre.